Nous allons vous présenter la rigole d'essai de la Montagne Noire et l'arpentage que nous y avons fait en octobre 2021. Donc, comment je tourne comme ça? Donc, la rigole d'essai est un ouvrage éphémère pensé et construit par Pierre-Paul Riquet en 1665 dans le but de démontrer qu'il était possible de collecter les eaux de la Montagne Noire pour alimenter le canal du Midi. Donc, à la demande de la DREAL, le CDAT a mis en œuvre une campagne de prospection pour compléter au besoin les travaux de Michel Adier et Gérard Crevon et fiabiliser ainsi le tracé de la rigole d'essai pour ensuite réaliser un diagnostic de conservation. Hop. Cet aménagement hydraulique se déploie sur 16 km, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, du lieu-dit La Galobe au lieu-dit Le Conquet, où il rejoint l'aménagement plus conséquent de la rigole définitive. Donc, c'est la rigole définitive est en vert et au-dessus, c'est les hypothèses de travail avant l'arpentage. Nous avons traité que le segment montagnard de la rigole d'essai et nous avons mis de côté le segment encore plus long situé au pied de la montagne entre Durfort et Naurouze. Donc, pour le tracé pris en compte, nous nous situons au cœur du territoire exploré dans le cadre du PTR Reforest, qu'il a étendu à la demande de la DREAL pour couvrir le parcours de la rigole. Donc, les travaux de Michel Adier et Gérard Crevon ont révélé l'importance historique de cette rigole d'essai, mais aujourd'hui, cette rigole n'est ni connue ni intégralement protégée. L'intégralité du tracé de l'ouvrage n'est en effet pas dans le périmètre de protection finalisé Canal du Midi. Une portion non négligeable de la rigole d'essai est en dehors du classement dans les paysages du système d'alimentation du Canal du Midi. Donc, c'est pourquoi l'ADREAL a sollicité le CDAT pour mieux la connaître. L'arpentage a eu lieu avec une équipe constituée de professionnels et d'amateurs d'archéologie et nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés Gérard Crevon, qui est certainement le plus grand connaisseur de cette rigole, et Yves Ourliac, qui était un parfait guide en ces lieux. Donc, quand je dis « nous », je parle du CDAT, donc j'avais prévu d'en parler, mais en fait, Christophe vient d'en parler. Donc, voilà, on fait… OK, donc c'est une structure associative conventionnée avec l'État, donc DRAC Occitanie et le département du Tarn pour porter les missions d'ingénierie territoriale et mettre en œuvre des actions d'inventaire, de diagnostic, de conservation et de valorisation du patrimoine, ainsi que des actions de diffusion de la connaissance. Maintenant, je vais laisser Gérard Crevon vous faire état des connaissances au sujet de la rigole d'essai avant notre arpentage. Merci. Bon, pour ma part, je vais me borner à mettre en perspective l'ouvrage dont il était ici question. La rigole d'essai de la Montagne Noire, c'est le petit canal de dérivation que Riquet réalisa en 1665 pour démontrer qu'il était possible de créer un grand canal de navigation entre la Garonne et la Méditerranée. En 1661, Mazarin meurt et Louis XIV prend personnellement le pouvoir. Il s'adjoint Colbert comme l'un de ses principaux ministres. Celui-ci avait une doctrine économique. Pour rétablir la richesse et la puissance du pays, il entendait dynamiser le commerce et l'industrie. Le développement de la navigation, tant fluviale que maritime, faisait partie de ses priorités. Aussi, quand le 15 novembre 1662, Riquet lui propose de créer un canal entre Garonne et Méditerranée, son projet est favorablement accueilli et le roi décide de faire évaluer par une commission la faisabilité d'un tel ouvrage. Cette commission, formée de représentants du roi ainsi que des États de Languedoc et renforcée d'experts, effectue sa mission sur le terrain en novembre et décembre 1664. Elle rend ses conclusions le 19 janvier suivant. Celles-ci sont nettement positives, mais recommandent par prudence de réaliser un petit canal de dérivation probatoire entre les rivières que l'on projette de capter dans la Montagne Noire et le point d'alimentation du canal de navigation à Naurouze. Riquet réalise cette rigole démonstration de juillet à octobre 1665. C'est un fossé de dimension variable, mais le plus souvent d'1,30 m de profondeur sur 1,30 m de largeur,
c'est-à-dire 4 pieds. Il est long de 16 km dans la montagne et de 45 km dans la plaine. Le 9 novembre 1665, l'eau de la rivière Alzot, au cœur de la montagne, coule à Naurouz. L'affaire est entendue, en octobre 1666, Louis XIV promulgue l'édit qui ordonne de réaliser le canal et Colbert en confie l'exécution à Riquet. Le cahier des charges est établi par le chef des ingénieurs royaux, le chevalier de Clerville. Il spécifie que dans la Montagne Noire, le canal de dérivation définitif devra emprunter un chemin moins difficile que celui qui fut suivi par la rigole d'Essé. En conséquence, celle-ci ne fut réutilisée que dans sa partie terminale, sur une vingtaine de kilomètres seulement, dans la plaine. Celle de la montagne fut abandonnée et tomba dans l'oubli. En 1981, elle fut recherchée par Michel Adjé, à mes yeux le plus grand historien du canal du Midi, qui nous a malheureusement quittés en mai dernier. Celui-ci l'a retrouvée avec l'aide de ses amis de la Montagne Noire, mais comme il n'avait rien publié avant de passer sa thèse de doctorat en décembre 2011, sa trouvaille était restée ignorée. Au début de 2011, je m'intéresse à mon tour à cet ouvrage. Les archives du canal du Midi à Toulouse conservent une carte dressée l'année même de sa construction. Tu peux la mettre? C'est bon. Ah, donc, une carte 1665. Son analyse et l'exploitation des courbes de niveau sur une carte topographique de l'IGN au 25 millième me permettent d'élaborer un tracé supposé du segment de la Montagne Noire. Une revue du 19e siècle mentionnant que des vestiges en étaient encore visibles dans les parages du lac du Lampi m'incite à aller voir sur le terrain et je ne tarde pas à retrouver les traces les plus apparentes. Petit à petit, au long de cette année 2011, je retrouve l'ensemble des vestiges encore existants. En 2012, je publie le résultat de ces recherches par les soins des amis des archives de la Haute-Garonne. Cette brochure aura un petit succès, donc il m'entraînera à le rééditer avec, au bon soin de la Société d'histoire de Revel-Saint-Féréol et des amis d'Ora Foncium d'Arfon. En même temps, je fais la connaissance de Michel Adjé et nous échangeons sur divers sujets touchant au canal et à ses annexes. Parallèlement, avec mes amis d'Arfon, nous nous évertuons à sensibiliser les autorités régionales sur la protection de ces ouvrages menacés. En juillet 2019, j'ai la grande joie d'inviter Michel Adjé à l'une des visites de terrain organisées dans ce cadre avec la DREAL. Cependant, l'itinéraire que j'avais reporté manuellement sur une carte d'IGN au 25 millième était fatalement imprécis. Aussi ai-je accueilli avec enthousiasme la décision prise l'an dernier par le Conseil départemental d'archéologie du Tarn de reprendre l'affaire sur la base des données LIDAR qui allaient permettre de préciser le tracé réel et peut-être de trouver des segments qui m'avaient échappé. Je te rends la parole. Donc, de mon côté, je n'ai fait que reprendre tout le travail dont Gérard vient de vous parler. J'y ai ajouté la lecture des données LIDAR grâce au modèle numérique de terrain créé par Nicolas. Et cela m'a permis de proposer une hypothèse de tracé et de produire la documentation nécessaire pour l'opération de terrain. Donc, nous avons scindé les surfaces à parcourir en 4 zones différentes. C'est un zonage qui ne correspond à aucune séparation existante. Il est tout simplement utile pour l'opération de terrain et pour clarifier la restitution des données. Nous nous sommes rendus sur le terrain avec les observations faites à partir de l'imagerie LIDAR et l'application Iphigénie qui nous a permis de nous positionner au fil de notre avancée. L'objectif étant, grâce à ces cartes et à la documentation existante, de suivre le tracé de la rigole dans son entièreté. Donc, malgré tout cela, nous aurions eu du mal à nous repérer sur le terrain sans la présence de Gérard Crevon et de Yves Orliac, car par endroits, les vestiges de la rigole sont vraiment très ténus.
Nous avons pu parcourir la presque totalité des tronçons de la rigole, mis à part la partie pour laquelle nous n'avons pas obtenu d'autorisation et sur laquelle nous allons enfin la semaine prochaine. Donc, les objectifs fixés ont été atteints. Donc, le premier, repérer les éléments de tracé conservés. Donc, le tracé a fait l'objet d'un pointage GPS systématique. L'objectif 2, repérer les éléments remarquables et leur accessibilité. Donc, chaque vestige a été positionné au GPS, photographié et commenté. Et le troisième objectif, repérer l'état sanitaire des tronçons. Les changements d'état de la rigole ont été décrits, positionnés au GPS. Donc, pour ce qui est du tracé et de l'aspect général, cette rigole n'avait pas vocation à être pérenne dans le temps. Les aménagements sont donc sommaires. Il s'agit en grande majorité d'un simple modelage de terrain. Au sol, le tracé de la rigole se manifeste par un creusement d'un peu plus d'1 mètre de largeur en moyenne. Il est soit constitué d'un simple aménagement de terrain, soit associé à du bâti. Dans l'ensemble, nous avons observé 2 types de profils de la rigole, un profil en escarpe et contre-escarpe, et un profil terrassé qui correspond certainement à une érosion de l'escarpe. Donc, cette campagne de prospection aura permis d'observer 22 entités remarquables. Parmi celles-là, 18 sont des aménagements ou vestiges relatifs à la rigole d'essai. Et nous les avons classés en 6 catégories. Donc, il y a des pierres de renfort qui permettent de soutenir la partie faible de la rigole, des pierres de champ qui permettent de renforcer le conduit de la rigole, des franchissements de ruisseaux ou des rochers taillés pour libérer le passage et des déversoirs qui permettent d'évacuer les trop-pleins. À proximité de la rigole, d'autres éléments remarquables ont été observés sans rapport direct avec elle. Il y a donc 5 quantités qui appartiennent au système périmétral de la grange monastique de Ramontens et qui constituent encore aujourd'hui la limite entre le département du Tarn et de l'Aude. Donc, il y a donc 4 bornes périmétrales et le mur périmétral tout au long, qui suit tout le long de la rigole. Voilà. Et à proximité de la rigole, on trouve aussi bien sûr de nombreuses charbonnières qui sont bien visibles sur les images lidar. L'état sanitaire de la rigole est très hétérogène. Nous avons classifié les tronçons en plusieurs catégories selon 2 critères, accessibilité et lisibilité. Donc, suite à son abandon, de nombreux tronçons de la rigole ont été réutilisés comme chemin pédestre et ce réemploi se manifeste généralement par un aplanissement du profil. D'autres tronçons ont subi des aménagements plus définitifs, comme la route d'exploitation forestière tracée entre le dernier quart du 19e et 1950. Cette piste est aujourd'hui recouverte par la route. D'autres pistes d'exploitation forestière ont également repris le tracé. L'exploitation forestière peut donc elle aussi être fatale à la conservation du tracé, mais nous avons quand même observé des mesures de conservation déjà existantes, notamment dans la première partie du tracé qui parcourt la propriété de l'ONF. Simon Blesse, technicien forestier territorial ONF, et Lilan Posès, responsable unité territoriale Montagne Noire ONF, ont mis en place des mesures de protection efficaces et exemplaires pour cantonner le risque de dégradation lié à l'exploitation forestière. Ils ont tout simplement créé un balisage du tracé avec de la rubalise pour matérialiser les limites de conservation et les rendre visibles par les conducteurs d'engins. Voilà. Et puis, l'érosion naturelle, pour finir, qui participe à la rapide dégradation du profil de la rigole. Voilà, donc au total, sur les 16 km que parcourt la rigole, 10 ont été arpentés lors de cette première opération. Les 6 km restants sont constitués de 3 qui n'ont pas pu être prospectés faute d'autorisation et de 3 correspondant aux tronçons sur lesquels la rigole d'essai emprunterait le lit du Riotor et un de ses affluents. Nous avons donc pu produire à l'issue de cet arpentage des cartes de synthèse pour chaque zone où sont répertoriés le tracé de la rigole, son état de conservation, ainsi que les éléments remarquables qui la jalonnent. Donc, parmi les suites à donner, certains cheminements n'ont pas pu être clairement identifiés faute d'indices ou de traces observables sur le terrain et sur les images lidar. Donc, sur ces portions, seules les courbes de niveau nous ont permis par déduction de proposer un tracé approximatif de la rigole. Pour bien faire, il serait nécessaire de refaire une opération de terrain focalisée sur ces zones d'incertitude pour les niveler et préciser le tracé. Ensuite, par endroit, un nettoyage de surface
ou même des petits sondages permettraient de préciser la nature des vestiges en place. Et de plus, il serait intéressant de sortir quelques coupes topographiques pour dégager les différents profils de la rigole. Et au-delà de l'étude de la conservation, se pose aussi la question de la mise en valeur de ce patrimoine et là, au point d'interrogation. Merci.